On est très habitué au chapitre 7, surtout à la fin. Pourquoi? Parce que chapitre 7, c'est là que se trouve le fameux verset de « ce que je veux faire, je ne le fais pas ». Il y a dans mon corps une autre loi qui est la loi qui ratifie mon entendement. J'ai des désirs, mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de péché? Et plusieurs chrétiens ont utilisé ces versets-là pour sous-entendre qu'en réalité, ils étaient partagés. Je ne suis qu'un homme, les péchés c'est normal. Même Paul a dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce péché? Le mal que je ne fais pas faire, je le fais. Le bien que je ne fais pas faire, je ne le fais pas. C'est même dans la Bible. Plusieurs personnes qui participent à l'église ont utilisé ces versets pour justifier ça. Oh, pire encore, lorsqu'ils mélangent ce verset-ci avec celui qui dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça fait un parfait duo pour qu'ils puissent dire, je peux pécher, je préfère, c'est normal, c'est en nous, on ne peut pas se battre avec ça. Et si on lisait vraiment la Bible et qu'on arrêtait d'imaginer des choses à la place? Le livre de Romains ici, quand Paul en parle, ce n'est pas ça ce qu'il essaye de dire. Oh non, pas du tout. Lisons ça déjà dans Romains chapitre 7. Regardez comment commence le texte de Romains chapitre 7. Verset 1. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il dit, ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur quelqu'un aussi longtemps qu'il est comment? Vivant. J'aimerais que vous puissiez suivre ça. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais pas vous perdre dans cet exercice, on en a besoin. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ça signifie, une femme et cet homme, ils s'appellent mari et femme parce que la femme et l'homme sont vivants. Lorsque l'un de deux conjoints meurt, cet union aussi disparaît. La loi qui les mettait ensemble disparaît. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. Il insiste en disant ceci. Dans le cas où maintenant le couple, l'homme meurt, la femme est libre. Si elle devient la femme de quelqu'un d'autre, on ne dira pas qu'elle est adultère. Pourquoi? Parce que l'homme est mort. Verset 4. De même, mes frères, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut en fait maintenant utiliser cette comparaison. Il a dit, je vous ai parlé de la femme et de l'homme parce que je me prépare à vous expliquer quelque chose d'autre concernant la puissance, le pouvoir de la loi et comment on se dégage d'une loi. Toujours en train de suivre? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Or, quand on est mis à mort, qu'est-ce qui se passe avec la loi? On en est détaché. En ce qui, pour que vous apparteniez à un autre, c'est lui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Il montre que si Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est pour pouvoir rendre une ancienne loi sans effet et faire commencer une toute autre loi. Suivez très bien, il dit, car lorsque nous étions dans la chair, nous sommes dans la chair? Nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Qu'est-ce qui provoquait les passions des péchés? La loi. Agissait dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la chair qui a vieilli. Souvenez-vous, maintenant, nous sommes dégagés de quoi? De la loi. Nous étions dans la chair, sous la loi. Alors maintenant, Paul, après avoir établi clairement cette vérité, il commence à parler
comme quelqu'un quand il était, pas comme il est devenu. C'est là qu'il y a la confusion. Paul va se mettre maintenant à parler de comment, quand on était dans la chair. C'est là qu'il va commencer à dire, quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en se livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui? Il commence à parler. Il parle et il dit au verset 24, désolé, le verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Oh, désolé, ça je suis au chapitre 6. Plutôt au verset 22 du chapitre 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On a l'impression que Paul parle de lui maintenant. Or, non, il est en train de raconter la vie de quand on est dans le péché, quand on est encore dans la chair. On a l'impression que Paul est en train de dire que voici comment sont les chrétiens. Les chrétiens ont double vie. Ils ont une loi qui est dans leur entendement et il y a une loi aussi qui est dans leur chair. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Suivez très bien. Je reprends encore le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit, mais pasteur, voilà, il l'a dit lui-même, c'est là. Il dit, moi-même je suis, selon ce que je veux, esclave de la loi de Dieu, mais selon la chair que j'ai, je suis esclave du péché. Il l'a dit, pasteur. Mais pourquoi toi tu dis qu'il est en train de parler du passé? Alors commence le verset 1 que nous venons de lire aujourd'hui. De Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant quand? Il n'y a donc quand? Maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant du moment où lui il parle. C'est du moment où il parle, c'est maintenant là déjà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, quand on utilise en effet, c'est pour pouvoir argumenter. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Vous ne l'avez pas vu venir. On va lire le verset 24 jusqu'au verset 2, mais sans verset. Ça va paraître comme ça. J'espère qu'ils vont y arriver. On va les lire sans verset pour que vous ne puissiez pas être embrouillés par les chapitres et les versets. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il est captif de quoi? Captif de la loi de? Qui est où? Il est quoi? Captif de la loi du? Suite. Misérable que je suis, c'est lui qui parle, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Qui me? Du corps de cette mort. Suite. Il est en train de faire des... Il dit merci, hein? Oh, grâce soit rendue à Dieu. Mon cher, tu es allé trop vite. Grâce soit rendue à Dieu d'abord. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez sa conclusion. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement, ce que moi je veux moi-même, je suis esclave. Ok? De quoi? De la loi de Dieu. Paul est doublement esclave. Il est d'un côté, il dit, je suis esclave de la loi de Dieu, et puis il dit, je suis esclave de la loi du péché.
C'est là que tout le monde s'arrête et dit, oui, pasteur, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Écoutez maintenant, il fait évoluer le tout. Parce qu'il avait déjà dit dès le début. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de ce qui nous sommes devenus en Christ et il a fait un pas en arrière. Il a commencé à parler d'hier comme si c'était aujourd'hui pour permettre à chacun de s'en rendre compte. Et il arrive. Verset 1, sans qu'on ait dit verset 1, ça continue directement. Continuons maintenant. Il y a maintenant donc... Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait quoi? Comment on appelle le fait de libérer un esclave? Hein? Affranchir. La loi de l'esprit de vie a fait quoi? De quoi? Ok, revenez. Revenez un peu. Il était esclave de 2 fois. La première loi, c'était la loi de... Non, la première loi. La loi de Dieu. Et la deuxième loi, la chair esclave de la loi du... Suite. Il en est où avec la loi du péché? Alors, je ne sais pas pourquoi tu vis dans la loi du péché. Parce que maintenant, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, si vous marchez selon la loi de l'esprit de vie, vous êtes automatiquement affranchi de la loi du péché qui est dans vos membres. Ce sont ceux qui veulent vivre selon la chair, qui ressentent ce combat dont Paul parle. Paul explique maintenant dans ce texte que vous pouvez vivre une vie supérieure. Il y a une autre loi qui est au-dessus de celle qui vous a soumis de cette manière-là. Vous savez, dans ce pays, si vous n'avez pas encore été accusé, vous n'avez jamais encore été devant les tribunaux, vous croyez qu'il n'y a pas de loi, jusqu'à ce que vous allez devant des tribunaux. Vous saurez que dans ces pays, finalement, il y a des lois. Il y a même des gens dont le métier consiste à faire en sorte que vous ignorez les lois pour que le jour où ils viennent vous voir, ils brandissent une loi que vous ne connaissiez pas. Ne citez pas leur nom, ne les regardez pas. Venez comme ça, oh non, ils veulent faire un contrôle. Contrôle. Allez, votre avocat vient, contrôle, loi telle. Mais il est là, il a gardé la loi, il a gardé une loi. Mais il veut que vous puissiez sortir d'abord tous vos arguments. Pas. Au moment où vous attendiez le mois, il sort une loi. D'après la loi promulguée en 2021. Et c'est là que vous sursautez. Quelle loi? Quelle loi? Oui, elle est là. La loi a été promulguée en 2021. Vous prenez la loi, vous devez maintenant renégocier parce que vous ne connaissiez pas la loi. Vous ne savez pas quoi faire. La loi existait déjà, elle a déjà été promulguée. Mes frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Il existe déjà une loi qui a été écrite, publiée et promulguée, selon laquelle les choses que tu vivais avant, tu ne dois plus les vivre. Une loi supérieure est venue au-dessus de ça. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi. Le problème est celui-là. Nous aimons rester dans l'ancienne loi. Nous aimons rester dans la mauvaise loi, dans la mauvaise façon de vivre. Pourtant, Dieu a tout fait pour pouvoir promulguer une loi supérieure qui vient au-dessus de l'ancienne loi. Je ne sais pas si avec le temps qui me reste, je vais me permettre ça. Je vais me le permettre quand même. Je vais lire avec vous le même texte, mais dans la version de Parole vivante, la version de la Fred Cohen, qui est un français un peu plus simplifié aujourd'hui. Ça va vous faire comprendre de quoi je parle. Romains 8, 1 à 14. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. C'est celui du Saint-Esprit.
Vous avez entendu ça? Nous vivons à présent sous un nouveau régime. Non pas celui de la chair, non pas celui de la famille, non pas celui des sorciers de la maison, non pas celui de qu'est-ce que mes ancêtres ont fait. Nous vivons à présent sous un autre régime. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ et Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Est-ce que vous avez entendu ça? Paul n'est pas en train de dire maintenant nous sommes esclaves du péché. Tout ça, il a dans le corps, vraiment, c'est seulement Paul a dit. Mais, non, il est en train de dire ceci. Maintenant, nous avons été soulevés au-dessus du cercle vicieux de la mort et du péché. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysant. Il dit ceci, quand Dieu avait donné les anciens commandements par Moïse, ça ne nous rendait pas saints. Pourquoi? La chair, les plaisirs du monde, l'humain en nous paralysait la perfection de ça. C'est tout ce qu'il était en train d'expliquer dans le chapitre 7. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Dieu a dit ne touche pas, mais je vais tellement toucher que je finis par toucher. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils, sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché. Et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Est-ce que c'est clair maintenant? Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. Maintenant, on peut vivre une vie juste, conforme à ce que Dieu dit. Vous n'avez pas le droit de commencer à lever la main et dire « Non, ce n'est pas possible, pasteur. » La Bible dit « Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. » À condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Pasteur, on peut vivre ce genre de vie, tu dis là, l'homme, nul n'est parfait. La Bible dit ceci, à condition de ne pas laisser la chair et les plaisirs de ce monde nous conduire, mais laisser le Saint-Esprit nous diriger. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non généré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. C'est ça la différence. Ceux qui cherchent les richesses spirituelles vivent selon une loi supérieure à celle de la chair. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, c'est laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Vous avez entendu ça?
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ce n'est pas... C'est un grand problème aujourd'hui dans l'église. Les gens viennent à l'église, ils veulent faire les choses de l'église, mais ils ne veulent pas apprendre à vivre la spiritualité chrétienne. Si par contre le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre intérieur est vivifié par l'esprit parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. C'est ça le problème. Pasteur, est-ce que je n'ai pas des envies? Tu veux dire que je suis parfait? Pasteur, on n'est que des êtres humains, on peut broncher, tu peux avoir envie de faire un mal. Mais voici la vérité, nous ne sommes plus obligés de faire ce que la chair nous demande. Pourquoi? Parce que par Christ, nous avons été morts pour la chair. Or, lorsque l'un des deux conjoints meurt, la loi, l'alliance qui les mettait ensemble les libère. Ok, you don't get what I'm trying to explain. C'est-à-dire ceci, quels que soient les liens avec lesquels ils ont avec toi, quel que soit ce qu'ils ont fait au village, quel que soit ce qu'ils ont passé, en Christ, tu es allé mourir pour faire échouer l'ancienne loi. Il n'y a à partir de ce moment-là aucun droit sur toi. Il ne s'agit plus de la même alliance. Si vous continuez à suivre ces impulsions et à les laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissiez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.